Bonjour, bienvenue sur Canal Turf pour un rendez-vous désormais habituel. Le week-end, on parle des réunions de samedi, beaucoup, un peu de celles de dimanche. Samedi, donc ce samedi, il est exactement 13h05, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le terrain est annoncé lourd, voire très lourd, mais la piste est neuve, ceci pouvant compenser cela. Dans le Quintet, on note qu'il y a énormément d'argent et je suis ravi parce que je lui vois une toute première chance. J'ai d'ailleurs titré dessus sur le numéro 16, Palmerino, qui dépend de la famille des frères Lenders. Palmerino a tiré la corde 1. Vous allez me dire sur 2004, c'est pas important. Bah si, notamment quand la piste est neuve, parce que quand on est derrière, eh ben, il va falloir suivre. Ce numéro 7, Palmerino, est tout neuf dans cette catégorie. C'est son premier quintet. Il a couru 6 fois en plat, plutôt bien. Il reste d'ailleurs sur une victoire. C'est une toute première chance. Il est très très bien placé au poids. Il porte en effet 54,5 kg. Qui retiendront derrière lui le favori de l'épreuve, c'est le numéro 6, My Sweet Lord. Étonnamment, je ne sens pas l'histoire. J'aime beaucoup les 5 ans à ce niveau-là. J'aime bien le 13, It's Not It. Concurrent, vous connaissez bien, l'entraînement de Stéphane Wattel. Il avait été un peu fatigué en fin de saison dernière. Il a eu tout le temps de reprendre de la fraîcheur à Deauville. C'est une très belle chance. Je ne sens pas du tout Poème du Berlay, même s'il aura la piste à son avantage. C'est le numéro 8. Je ne sens pas plus le numéro 10, Mosquito Borgette, qui est de l'entraînement de Jean Bertrand Ballandage. Je lui préfère de très loin le numéro 4, Nawal, qui va adorer le terrain lourd. Donc on retient le 4. On retient également chez Nicolas Collery le numéro 7, Pistoletto, à racheter de son échec récent sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On retient également le 11 Paco Kid que nous présente Johan Gouraud. Et on peut éventuellement, mais il n'y a pas d'argent, il ne faut pas s'en inquiéter, s'intéresser à la candidature du 12 Bunouk qui retrouve son hippodrome de prédilection mais qui fait sa rentrée. Donc pêle-mêle, le 12 Bunouk, je viens de vous en parler, le 4 Nawal, le 7 Pistoletto, le 11 Paco Kid, le numéro 13 It's Not It et bien évidemment la base pour nous de l'épreuve, c'est le numéro 16 Palmerino de ce quintet dont le départ sera donné à 15h08. Qu'est-ce qu'il y a joué dans la première? Eh bien, je ne vais pas vous surprendre. Absolument rien. C'est une course d'inédit. On note que beaucoup de chevaux sont issus d'un entraînement classique. On peut éventuellement mettre une petite pièce sur le 103. Ce 103 nous est présenté par Philippe Sogorbe. Il y a beaucoup d'argent. Dans la deuxième, c'est la première listed. Il y en a 2 de l'après-midi. Le prix Rose de Mai. Claire de Lune, lorsqu'on fait le papier, court un peu toute seule. On lui oppose, c'est les 2 favorites à la cote. Le numéro 4, Bésotide, que nous présente Philippe Sogor. Mais je pense que Claire de Lune peut réussir un retour gagnant. Le quintet, on en a parlé. Rien de neuf dans la quatrième. C'est une course d'inédit. Le pendant de la première. Des pouliches au départ, elles sont 12 dans ce cas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache à la cote? Peut-être la candidature du numéro 2, Étonnez-moi, que présente Pia Brandt. Dans la 5e course, c'est une listed race, la 2e de la Réunion, une listed race pour chevaux d'âge disputée sur les 2000 mètres de la piste de Saint-Cloud. Est-ce qu'on joue quelque chose? À mon avis, rien. On regarde la course, ce n'est pas très intéressant. Dans la 6e, en revanche, il y a peut-être un coup à faire. C'est la 3e listed de la Réunion avec Cocosen. On peut peut-être mettre une petite pièce, mais je pense que le numéro 6, Magnetic Jim, présenté par Pascal Barry, devrait dans toute logique s'imposer. Dans la 7e, une course à réclamer, il y a 2 chevaux qui se détachent. Grand Akbar que monte Florent Guy et Ataman Ermac que monte Jean-Philippe Boisgontier, les 2 meilleurs gentleman riders de la course, sur sans doute les 2 meilleurs chevaux au départ. Et enfin, dans la dernière course, c'est la 2e épreuve du handicap divisé. On note qu'il y a peu de partants, ils sont 10 dans ce cas. Il y a donc un mini-multi. J'aime bien, dans l'ordre du programme, l'As Fantastic Love, le 3 Monica Gem, le 4 Stardotti et pour une surprise, le 5 Wolverine qui fait sa rentrée avec des œillères. On note que, de manière assez surprenante, c'est enfin seul, parce qu'il est monté par Pierre-Charles Boudot, le numéro 2, qui est favori de la course. Demain, on va aller sur l'hippodrome d'Auteuil, avec un quintet, le prix Univers 2. C'est une bonne course pour des hurdlers de 4 ans. Il y a 18 concurrents au départ. On note qu'aucune femelle n'a fait l'arrivée lors de ces 5 dernières années. Elles sont 5 au départ, on peut éventuellement les rayer. Il y a 3 chérelles, mon préféré, le numéro 12, Crack de Rêve. Et je partirai également de l'As Capharnaüm, qui porte les couleurs de mon ami Xavier Kepa, et qui lui fait sa rentrée, mais on se souvient qu'il avait pris la 2e place du prix Fifrelet en novembre ou en décembre de l'année dernière. Voilà pour Auteuil. Les pronostics d'Auteuil, vous les retrouverez
sur canalturf.com dans nos rubriques habituelles. Et vous noterez que le grand critérium de vitesse à Cannes-sur-Mer a lieu ce dimanche à 16 heures pile. Bien évidemment, on attend un match entre Timoko, voltigeur de Myrte, et en arbitre, pourquoi pas, Pascal-Est. Tout ça sur canalturf.com. Merci de nous suivre. À très bientôt. Jouez bien et au revoir.